Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une exceptionnelle vidéo puisqu'on a ici une magnifique traction 11BL de 1938 couleur litre 20. C'est une voiture très spéciale puisqu'elle a assisté à de nombreux événements historiques du XXe siècle. Et pour cette présentation de cette magnifique voiture, je ne serai pas tout seul puisque je serai avec mon ami Jean-Roch. Donc on est ici sur une Citroën traction avant 11BL de 1938. Elle est très spéciale, elle a été restaurée dans les années 90 par son actuel propriétaire. Donc premier détail qui nous surprend toujours, c'est ces portes suicides qui s'ouvrent dans ce sens-ci. On voit que l'intérieur il est magnifique, il a été entièrement refait également. On a ce fameux levier de vitesse au tableau de bord qu'on repassera dessus après. Et on peut distinguer une traction d'avant-guerre avec une après-guerre grâce à ce système d'aération. Puisqu'une aération d'une traction après-guerre aura des grilles, tandis qu'une traction avant-guerre aura elle des aérations comme celle-ci sous forme de capot qui s'ouvre sur le côté. Donc on a un volant absolument démesuré pour le véhicule, mais on n'oublie pas que c'est un véhicule qui n'a pas de direction assistée. On a tout de même quelques voyants, indications telles que la température d'eau. On a l'essence, les ampères-mètres, la vitesse et même une horloge. Donc on a une boîte de vitesse 3 rapports. Donc là on est au point mort. Première, deuxième, troisième, ainsi qu'une marche arrière. Donc c'est une voiture révolutionnaire pour l'époque puisqu'elle est très puissante pour son gabarit. Mais pour ça, on va d'abord faire un petit point historique sur la voiture. Début des années 30, l'industrie automobile française est encore marquée par des conceptions traditionnelles issues des années 20. Les voitures sont équipées de châssis séparés, d'essieux rigides, de carrosserie haute et lourde et de propulsion arrière. Mais chez Citroën, un homme, André Citroën, a une vision différente. En 1933, Citroën décide d'investir massivement dans un projet de véhicule entièrement nouveau, baptisé PV pour petite voiture. Il confie le développement à l'ingénieur aéronautique André Lefebvre et au designer italien Flaminio Bertoni. Leur objectif est clair, rompre avec les solutions techniques traditionnelles. Le 18 avril 1934, la Citroën traction avant est officiellement présentée. Sur le plan technique, c'est une révolution. La voiture dispose d'une coque monocoque autoporteuse en acier, une technologie rare à l'époque en Europe. Elle est équipée de 4 roues indépendantes, de freins hydrauliques, d'un moteur flottant monté sur cylindre bloc, et surtout d'une transmission en roue avant. Cette architecture permet d'abaisser considérablement le centre de gravité et d'améliorer la stabilité à haute vitesse. Alors que beaucoup de voitures deviennent instables au-delà de 70 km/h, la traction peut dépasser les 100 km/h avec un comportement routier exceptionnel pour son époque. Cependant, cette révolution technique a un coût. Les investissements industriels sont colossaux, les chaînes de production sont modernisées, mais les problèmes de mise au point s'accumulent. Et en décembre 1934, quelques mois seulement après le lancement, Citroën fait faillite. Le manufacturier Michelin reprend le contrôle de l'entreprise pour éviter sa disparition. Malgré ce contexte difficile, la traction poursuit sa carrière. Elle évolue rapidement avec les versions 7A, 7B, 7 Sport, puis 11 légères et 11 normales. Et progressivement, elle s'impose comme la grande routière française des années 30 et 40. Fonctionnaires, médecins, policiers, résistants, officiers allemands, tout le monde roule en traction. La traction avant devient ainsi l'un des symboles automobiles de la France, de l'occupation et de la libération. Plus qu'une voiture, elle devient un morceau d'histoire industrielle français. Donc, petite spécificité aussi de l'intérieur, le pare-brise s'ouvre, il bascule comme ceci. C'est une aération assez primaire, comme on pourrait dire. Donc, on a ici les clignotants.
temps ici, je crois. On a ici le starter, le démarreur, les clés. Et malgré que ce soit assez rudimentaire, la voiture est plutôt moderne pour son époque. On a une hauteur sous plafond qui est tout de même respectable. La voiture est moins haute, elle a été beaucoup utilisée puisqu'elle était rapide et stable, surtout après-guerre et avant-guerre, surtout pendant la guerre. Elle a été utilisée par les résistants, par la gendarmerie plus tard, par les officiers allemands aussi, puisque cette voiture, elle a un intérêt historique majeur. Et je vais laisser la parole à Jean-Roch pour vous expliquer pourquoi cette voiture a participé à l'histoire de la France. Donc cette voiture date de 1938. Elle était d'abord exposée, puis a été acquérie cette même année. Lorsque la guerre a éclaté en 1940, après l'arrivée des Allemands, ceux-ci ont décidé de la réquisitionner. C'est la Gestapo qui en a bénéficié. Et elle n'a pas été utilisée pour n'importe quelle raison. Elle a été utilisée pour faire une voiture à radio. On témoigne ici les deux bouchons qui permettent de masquer les trous. Ces trous-là permettaient de mettre la fixation de l'antenne. Ensuite, en 1944, lors de la libération à Paris, un dentiste a réussi à la récupérer et l'a peut-être même utilisée lors de cette libération alors que les balles sifflaient dans les rues. Après la guerre, on ne sait pas exactement quand, une dame l'a rachetée à ce dentiste dans les Vosges. Ensuite, dans les années 90, celle-ci a été récupérée et achetée auprès de cette dame alors qu'elle était en mauvais état. Le propriétaire a réussi à faire un magnifique travail en la rendant comme d'époque. Déjà la clim. Le pare-brise. Voilà, donc au pare-brise, donc vous levez le pare-brise, et comme s'il faisait chaud vraiment, vous aviez la clim. Et en plus, vous l'aviez au niveau du moteur là. Oui, là. Ah oui, ouais, là. Là, vous avez les entrées d'air pour que l'air rentre là, quoi, voilà. Donc vous voyez, elle était vraiment, c'était déjà bien, quoi. Donc, sous ce magnifique gros capot, on a un moteur de 1911 cm3 qui développe aux alentours de 45-50 chevaux, il me semble. Donc c'est un moteur rudimentaire, un gros bloc qui est quand même assez massif, assez imposant, et qui permet à la voiture d'atteindre des vitesses assez élevées pour l'époque, avec une grande stabilité puisque la voiture est basse par rapport aux autres véhicules qui avaient plus de mal à partir de 70 km/h. Voilà. Donc là, on a également le carburateur qui est assez imposant. Il est très très beau. C'est un de la marque Zenith, comme le même sur ma 4L. Sur la 2 chevaux d'octave, je crois que c'est un Solex, il me semble. Donc on a ici toutes les plaques constructeurs référentielles, donc une type BL avec le code couleur, le code châssis, etc. Donc voilà, ça c'était le compartiment moteur à côté de ces énormes ailes très caractéristiques de la Citroën Traction. En 38, elle a une particularité que les autres tractions de même année n'ont pas, c'est qu'elle a une suspension Houdaille. Une suspension Houdaille, c'est une suspension avec des bras qui sont sur des vérins à huile. Voilà, Ok. voilà. Et c'est ce qu'on appelle la suspension Houdaille. Donc il y a les bras, il y a le bras, il y a un réservoir. Hein. Et donc le réservoir, on peut le régler le plus fort ou moins fort pour avoir une voiture un peu plus haute ou un peu plus basse. C'est la suspension Houdaille. Voilà. Alors ça c'est ce qui a été vendu, c'est d'origine. Ça c'est d'origine quoi. Hein. Prix 2 francs. Hein. Et on a le nom de l'acquéreur. Donc c'était Yvonne Doumé. Yvonne A.M. Doumé, voilà. Et donc ça c'est le cahier d'entretien que cette dame, quand ils ont acheté la voiture en 1938, elle a reçu du fabricant où il y a les photos qui sont dedans et comment qu'il faut huiler et tout ce qui est là, quoi, voilà. Le bouchon de vidange, la suspension et puis tout ça, voilà. Donc tout est marqué là-dedans, quoi. Hein. Elle est aussi dans l'esprit collectif français
culturelle puisque elle est utilisée dans le film Mais où est donc passée la 7ème compagnie, puisqu'elle est utilisée par le général Blanchet, colonel Blanchet. Par le colonel Blanchet dans le film. Voilà. C'est la voiture d'état-major qui avance toujours et il dit mais c'est pas si vite. C'est ce moment-là. Il dit mais pas si vite et c'est la traction qui passe. Par contre je me souviens plus si elle était camouflée la traction dedans. Donc on a ici le coffre doté de la malle. Enfin non, c'est pas une malle, c'était d'autres modèles après-guerre qui avaient une malle. Pardon ? C'est la malle plate. C'est une malle plate dotée de la roue de secours. Donc si on l'ouvre, on a accès ici à un coffre d'un volume raisonnable. Et on a ici l'état de la voiture dans les années 90 lors de sa récupération, avant la restauration. Donc on voit que la voiture est partie de loin. Et c'est une voiture qui est aujourd'hui utilisée pour des expositions, pour des reconstitutions. Voilà. On note la plaque aussi sur le côté. Parfois elle était en bas, parfois en haut, ça dépend. On reconnaît bien la ligne magnifique. Et il me semble que les modèles d'après-guerre avaient même un 3e carreau sur la longueur, qui était encore plus des berlines en soi. On a à l'intérieur un espace très raisonnable pour les jambes, pour les passagers. Le quoi ? 11 BL, pourquoi 11 Berline luxe, Alors, berline légère. 11 c'est parce que c'est 11 chevaux fiscaux. B c'est pour BL, c'est pour berline légère. Donc on a en option aussi à l'époque des roues à ailettes qui étaient un peu le summum du luxe, qui est équipé sur cette voiture, voilà. Et bon, on peut peut-être tenter un démarrage maintenant aussi pour avoir. Top, le moteur. Ça c'est la ronfleuse. Elle nous décale un peu. Alors on note l'espace disponible donc avec un grand intérieur et puis on a cette toute petite lunette arrière qui fait le taf mais c'est petit quoi, c'est plus un hublot qu'un pare-brise arrière. Dernière chose encore qui est très intéressante sur cette voiture, comme la 2 chevaux qui est garée juste là-bas, on a un frein à main qui est ici, un frein à main en canne. Octave, viens. Le frein à main, t'as enlevé? Le frein à main, tu l'as enlevé? Ouais, je viens de l'enlever. Bon, tu sais quoi? Vas-y comme ça. Vas-y. Ralentis un peu. Mets-toi sur la gauche de la route. Ouais. Encore. Avance. Toi, avance, accélère.
Ouais. Stop, stop. Attendez!